Ça a bien changé. Allons, Georges. On est en 1967. Ça fait presque 40 ans qu'on n'est pas venu ici. C'était avant la première grande guerre. Il y a beaucoup de murs écroulés. Et les tours aussi. Vous vous attendiez à quoi? Ça fait presque 60 ans, les amis. J'ai même entendu dire qu'il s'était fait mitrailler pendant la deuxième grande guerre. Il était déjà abandonné quand on venait crapahuter à l'époque. Combien de fois on s'est fait punir par nos mères? C'est vrai que parfois, de grosses pierres tombaient déjà. C'était peut-être un peu dangereux, mais qu'est-ce que c'était chouette de jouer ici. Ah, pour des enfants de 10 ans, c'était l'aventure. Eh oui. Moi, ce que j'aimais surtout, c'est quand on s'amusait à refaire l'histoire. Oui. L'année où on a passé tout l'été à faire des batailles autour du château. L'été 1902. C'est bien ça. Quelle mémoire, Pierre! On avait fabriqué des épées en bois. Je sais plus ce qu'on faisait, mais c'était vraiment amusant. Mais, bon sang, on avait d'énormes... Mais comment c'était On jouait aux pillards qui avaient pris possession du château, comme à la fin du Moyen-Âge. On allait attaquer ceux du village,
et on revenait cacher notre butin dans un trou du rempart. Ah bon? Bah oui, bah, enfin, j'étais le lord, brigand des grands chemins, chef des pillards. Et Paulette faisait une paysanne rebelle qui avait rejoint les rangs de ma bande. Et toi, tu étais mon compagnon de toujours, sourd et muet. Pierre, tu mélanges tout. Depuis que tu as acheté une télévision, tu regardes trop Zorro. Et moi, je ne venais certainement pas au château pour jouer une paysanne. En tout cas, j'étais le chef. Et c'était pas une épée que j'avais, puisque j'étais une fée. Oui, c'est vrai ça. La sorcière Mélusine. La fée Mélusine. Ben oui, mais entre nous, on disait la sorcière. C'est bon, ça va. Faites pas semblant de ne pas vous rappeler. Qu'est-ce que tu dis, Pierre? Comme si vous aviez oublié le jeu de l'été 1907. Je ne sais plus les noms, mais et tu insistais souvent pour jouer à... L'astrée. La reine Amasis, qui règne avec bienveillance sur le forêt. Polémas, le méchant guerrier qui assiège son château. Et l'Indamore, le valeureux chevalier qui sauve la reine. Qu'est-ce que c'était barbant. Et pourquoi je ne pouvais jamais jouer au rôle de l'Indamore? Et parce que, à la fin... L'Indamore embrassait la reine. Et c'était même pas dans l'histoire en plus. Quoi? Eh ben oui. Toi aussi, tu le savais? Ben oui. Que t'arrive-t-il, Pierre? Vous allez rire. Quand tu es sorti avec Paulette quelques années après, j'ai cru que ça aurait pu être moi, si j'avais pu jouer au rôle de l'Indamore. Tu vois, Paulette, je te l'avais dit qu'il était jaloux. Oh, certainement pas jaloux. Je ne me serais jamais marié avec une sorcière. Une fée. On doit revenir avec nos petits-enfants. Bonne idée. Le mois prochain? Oh oui, oui. Il y a tant d'histoires à raconter. Mais ce dont je me souviens très clairement, c'est de l'été 1908, quand on venait tous les deux jouer à Mélusine. Quoi? Comment? Raconte. Oui, bon, bah, si on faisait le tour du château, hein. Bien, on vous invite à suivre le musicien. Viens là, je sais là. Il faut pas parler pendant le spectacle.
Ça fait plus de 20 ans qu'on n'est pas revenu dans le coin et lui, il en est encore là. Ah, mais on n'est plus des gosses. Oh, sois gentil, chérie. De toute façon, tout le château a été refait. Et je ne crois pas qu'il y ait encore des trous dans les remparts qui datent du début du XXe. Mais il a toujours aimé ces vieilles histoires. Et nous aussi d'ailleurs. Comme on a pu s'amuser autour de ce château quand on était enfant. C'est vrai. Pourtant, ma mère m'interdisait de venir traîner par ici. Ouais, je me souviens quand elle criait alors qu'on allait en direction du château. Revenez par ici. Allez pas au château. Faites pas comme les grands-parents. Vous allez finir à l'hôpital. Tes parents n'étaient pas en reste, hein? Combien de fois ton père est venu nous chercher ici? Mais on était jeunes filles. Parce qu'il savait que c'était à cause d'eux qu'on aimait venir ici. Ils nous avaient tellement raconté les aventures de leur papy et mamie. Ah, voilà mon frère. Alors, la chasse au trésor a été bonne? Non. Beau signe. Ah, te moque pas, s'il te plaît. Tu crois encore à ces histoires? Et sans ces histoires, vous ne seriez peut-être pas ensemble aujourd'hui. C'est vrai, je te l'accorde. La fée Mélusine, qui tous les samedis se transformait en une créature, mi-femme, mi-serpent, et qui avait fait prendre l'engagement à son mari Raymondin de ne jamais chercher à la voir et à s'enquérir du lieu où elle serait le samedi. Et Raymondin, poussé par son frère, comte du Forêt, à rompre sa promesse, découvre le terrible secret. Et Mélusine, folle de rage, qui s'envole par une fenêtre de leur château de Lusignan en Poitou, en hurlant vengeance, qu'elle reviendra hanter toutes les maisons de tous ses descendants pour annoncer leur sort funeste. Et Mélusine, qui va rapidement s'occuper du frère de son mari, comte du Forêt, résident au château de Marcilly, en faisant en sorte qu'on le jette du haut du donjon. C'est pas une fée, ça! C'est une sorcière. Comme vous aviez la trouille quand je vous la racontais.
Tu entends? De la musique? Oui. Chut. Je vois des hommes, des femmes, des enfants. Oui. C'est une fête? Peut-être. C'était il y a longtemps. Plus de 1000 ans. Le post-Moyen-Âge. Début du 21e siècle. Trop de mots. Certains racontent. Certains écoutent. Oh là, tu vois, un château fort. J'étais juste là. Chut. Tu entends? Des pas dans mon dos. Bonjour les amis. Désolée de vous interrompre, mais je dois euphoniser à ma mère. Dommage. On avait une belle écoute. Bonjour maman. Je vais bien. Et toi? Je viens juste de les rejoindre. Bonjour. Et vous marchez où après? Je vois. Je vous retrouve là-bas dans 6 journées. Au revoir. Au revoir. Bon, que fait-on les amis? On n'a que 2 journées d'amusement ici avant de prendre la marche. Là, on jouait à écouter l'histoire. C'était flou, mais on était au début du
XXIe siècle. Ah non, pas le post-Moyen-Âge, je préfère le début de l'harmonie. Mais c'est trop facile, on connaît cette période par cœur. Mais c'est quand même plus rigolo. C'était il y a à peine 500 ans, c'est trop facile. Là, c'était à plus de 1000 ans. De toute façon, on connaît l'essentiel de cette période. Da 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 da. Pierre avait... Quoi? Avait... comme un secret. Cette pierre est née dans la montagne. Une main l'a posée sur une autre pierre. Une pierre est venue sur elle et... plus rien. Puis un jour, quelques pierres d'à côté sont parties. Là, des mains d'enfants. Les mains prennent appui contre la pierre. Les mains jouent Et plus rien. Plus tard, de nouvelles pierres se collent contre elle, avec une patte de pierre. Et plus rien. Si, bien plus tard. Cette pierre se retrouve sous un tas de pierres. Les pierres s'en vont petit à petit, elles roulent par-dessus. Elles se dispersent harmonieusement sur la colline. Et cette pierre tient son secret contre elle. Elle le cache. Qu'est-ce que c'est? Du fer. Une boîte. Une boîte en fer. Et elle est Dessous. Incroyable! Elle doit dater du post-Moyen-Âge. impensable. Il ne reste presque plus rien de cette époque. Dommage qu'on ne puisse pas écouter le fer. Il faut qu'on l'amène à la grande montagne musée. Oui. On l'ouvre avant. Oui. Attention, attention. Après, on vous invite à faire un apéro-concert avec l'orchestre champêtre de Boin. Bon appétit, bon apéro! Et à cet après-midi à 16h 16h à Montverdun, au prieuré de Montverdun. Thank you.
Thank you.